Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du deuil, mais surtout on va essayer de comprendre la souffrance qui nous traverse. Lorsque nous traversons un deuil, il est très difficile de cheminer dans cette société où le deuil n'est pas assez pris en compte. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est sans doute lié à la méconnaissance du processus et la non prise en compte dans toute sa globalité, qui implique la perte d'un être cher et tout ce que cette perte va impacter dans la vie de la personne, dans toutes ses sphères de vie, que ce soit sur le plan amical, professionnel, familial, personnel, enfin, tout ce qui concerne son environnement extérieur et intérieur, bien sûr. Une prise en compte globale de la personne devrait être considérée car c'est un véritable traumatisme qu'est la perte d'un être cher. Comprendre, c'est primordial et c'est indispensable pour comprendre ce qu'il se passe dans la vie de la personne qui est impactée par la perte du lien. Bien que chaque personne vit son deuil différemment, pour comprendre la perte du lien, j'aimerais que l'on revienne un petit peu sur cette perte du lien au moment où la personne elle décède. Un événement brutal survient, je perds l'être que j'aimais le plus au monde, la mort vient de m'enlever la personne que j'aime. À ce moment-là même, précisément, sans que je ne fasse rien, pour reprendre et comprendre un peu les mots du docteur Christoforé, qui est un spécialiste du deuil en France, il y a comme un processus de cicatrisation qui se met en place naturellement. Un peu comme quand nous tombons à vélo et que nous avons une égratignure, notre organisme va mettre en place un processus de cicatrisation, un phénomène d'une extrême intelligence nous apporte une petite aide pour refermer la plaie et aider à cette cicatrisation. Mais cette aide a besoin que l'on y prenne soin, même s'il y a un processus naturel qui se met en place, il faut en prendre soin tout comme on prend soin d'une plaie. En la protégeant par un pansement, en y mettant du désinfectant même si ça pique et que c'est douloureux, on s'en occupe pour ne pas que la blessure s'aggrave. Il y a la partie physique qui représente le corps dans son ensemble et la partie psychique qui enveloppe le cerveau. Pour aider la partie psychique, il ne faut pas rester seul avec sa souffrance. Il y a de plus en plus d'associations qui aident et qui proposent des groupes de parole pour accompagner les personnes endeuillées qui ont perdu un être cher. Christophe Auré dit bien que faire son deuil ne veut rien dire. Faire son deuil supposerait qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Non, lorsque l'on perd la personne que l'on aime, nous sommes changés à tout jamais. La métaphore de la plaie me plaît beaucoup, sans vouloir faire de jeu de mots, car plusieurs années après, sans même que l'on s'y attende, lors d'un voyage ou d'un événement familial tel que son mariage par exemple, on ressent une certaine émotion, on repense à la personne disparue en se disant « j'aurais bien aimé qu'elle soit là à mes côtés », qu'il y ait tellement d'autres moments que l'on aurait pu partager ensemble, mais tu n'es plus là. Par exemple, Noël qui approche en cette fin d'année nous remémore sans cesse à quel point la personne qui n'est plus là me manque. Et tout d'un coup, donc, on ressent une émotion, on se met à pleurer ou à ressentir de la tristesse. Dites-vous que c'est normal. La cicatrice est là, elle est présente sur votre peau, vous pouvez la voir, elle est encore douloureuse, mais cela ne signifie pas pour autant que le deuil ne se fait pas. Ça, c'est très important de le comprendre également.
il y a cette notion qui dit que plus je reste dans la souffrance, plus je reste dans la tristesse, plus je ne fais rien, je reste chez moi sur le canapé ou allongée sur le lit à ne rien faire, je ne fais plus d'activité, je ne souris plus, est une façon, dans certains cas, de croire que l'on continue à garder le lien avec la personne disparue. Or, c'est faux. Moi aussi, je pensais qu'en continuant à être triste, en permanence, à ne rien faire, à rester chez moi, à ne pas sourire, à vouloir rester dans ma souffrance et cultiver cette souffrance de la perte du lien qui me manque tant, continuer de penser à ma petite sœur presque tout le temps, à me refaire le scénario des conditions de sa mort 1000 fois dans ma tête, a été peut-être utile un temps, jusqu'à ce que je lâche d'épuisement. Avec le cheminement et le travail qui s'est opéré et avec l'accompagnement thérapeutique qui m'a beaucoup aidée, parfois, bien évidemment, il m'arrive encore de pleurer, bien sûr, mais c'est moins douloureux. Et si c'est douloureux, c'est ok aussi. Cela montre également à quel point vous aviez de l'amour pour la personne que vous avez perdue. Il ne faut pas à tout prix vouloir chercher à enlever cette douleur ou à l'ignorer d'ailleurs. Vous avez perdu un être cher, cette personne n'est plus là. Il est normal de ressentir de la douleur et de la souffrance. Et c'est ok comme ça. Vous pleurez et vous avez mal. À mon sens, vient un temps où l'on peut apprivoiser cette douleur de façon à ce que cette douleur ne soit plus celle qui influence mes choix, plus celle qui vient interférer dans mes choix de vie, me semble important pour ne pas s'oublier. Si vous avez des projets que vous voulez mettre en place, je veux dire, si on reste comme enfermé dans cette souffrance intérieure, ça nous entrave et ça nous bloque aussi à l'élan de vie. Évidemment, bien sûr, pas au tout début, quand on vient de perdre quelqu'un, ça c'est une évidence, mais ça me semble important de comprendre cette nuance. Ok, je suis triste, ok, j'ai mal, ok, je souffre de cette perte du lien, tu n'es plus là, tu n'es plus présente à mes côtés, mais pour autant, je suis là, moi je suis sur cette terre, je suis encore vivante, donc je dois continuer à cheminer. Alors attention, encore une fois, tout dépend de là où nous en sommes. Si nous venons de perdre un proche, il n'est pas imaginable ni même entendable d'entendre « tu vas faire un travail sur toi, tu verras, ça ira mieux après ». Non, vous êtes trop à vif, il faut vous laisser du temps, 1 an et demi ou 2 dans certains cas, ou peut-être plus. Donc, encore une fois, il est important de comprendre, je me répète sans cesse, mais c'est la coupure du lien émotionnel, le lien que vous avez avec cette personne que vous ne voyez plus physiquement, tout ce qui la caractérisait dans sa particularité physique, ses mimiques, sa voix, tout ce qu'elle représentait, ce lien, cette perte du lien qui met en place le commencement du processus du deuil. Dans le cas où la personne perd un être cher qui est hospitalisé, le processus du deuil s'est opéré durant l'accompagnement de cette personne qui était dans des conditions différentes qu'une mort brutale, évidemment. Donc, une personne que vous avez accompagnée durant plusieurs mois, où vous savez que l'issue de cette mort est inévitable, il y a déjà un processus naturel qui s'opère en vous, un processus naturel qui se met en place, et parfois le jour de la mort, on peut ressentir un soulagement, ou bien on ne pleure pas, ou on peut pleurer d'épuisement,
dans le fait d'avoir accompagné et cheminé durant plusieurs mois aux côtés de la personne qui vient de mourir. C'est tout notre quotidien qui était chamboulé et qui était organisé et centré sur la personne que nous avons accompagnée. Nous sommes épuisés, on s'est oublié complètement pour l'autre. Les nombreux allers-retours à l'hôpital ou le domicile ne ressemblent plus vraiment à une maison normale, mais plutôt à une maison médicalisée. Le passage des nombreux professionnels de santé, etc. Donc, dans cette condition-là, le processus s'est opéré bien avant que la personne ne décède, quand on sait que l'issue, de toute façon, l'issue de la mort est inévitable. Donc, c'est un processus qui s'opère de façon individuelle, le deuil, le fait de perdre un être cher. La souffrance que nous traversons nous est propre. Par exemple, je vis mon propre deuil, mes frères et mes sœurs vivent leur propre deuil et la façon dont ils traversent leur souffrance leur est propre. Parfois, on peut ressentir des griefs et dire à notre entourage « mais ça ne te fait rien ». Tu ne ressens rien, mais comment peux-tu continuer à faire ceci ou cela alors qu'elle n'est plus là? Comment peux-tu continuer à vivre normalement alors qu'elle est décédée? Il s'agit souvent de notre interprétation, une interprétation qui est souvent corrélée avec notre propre souffrance et la vision que l'on a de notre souffrance. Cela ne signifie pas pour autant que ces personnes ne souffrent pas. Cela signifie simplement qu'ils ont une autre façon de la ressentir, une autre façon de la vivre, une autre façon de la traverser et de la manifester. Notre souffrance nous est propre, donc c'est ce que l'on vient de dire. Parfois on peut être en colère lorsque notre entourage est maladroit et ils ne comprennent pas toujours ce que nous traversons. Parfois notre entourage peut nous dire des choses comme elle n'aimerait pas te voir triste, allez viens on va aller danser, ça va te changer les idées, allez viens on va aller voir des potes à cette soirée, tu verras ça va être sympa. Entendre ça lorsque l'on vient tout juste de perdre quelqu'un est difficile à entendre, on est d'accord. L'entourage est parfois maladroit et souhaite nous sortir de cet état où bien souvent les personnes qui nous entourent se sentent démunies de nous voir anéantis. Et c'est pour cette raison qu'ils nous proposent différentes solutions et que parfois ils disent mais j'ai tout essayé mais il n'y a rien qui fait quoi. Il n'y a rien qui vaille. Il se peut qu'ils n'aient pas connu la perte d'un être cher et qu'ils ne comprennent pas la souffrance que l'on peut traverser en cas de rupture ou de perte de lien, et particulièrement aussi quand c'est brutal, bien qu'on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Quand on a mal, mais voilà, il y a différentes paires. La perte brutale, quand on ne s'y attend pas, en cas de suicide par exemple, ou d'arrêt cardiaque, ou voilà, différentes situations que la personne subit brutalement, fait qu'on a un rapport à la mort et au deuil qui diffère un peu. Il se peut que notre entourage n'ait pas connu donc la perte du lien, c'est ce que je disais, cette méconnaissance du processus de deuil également, et cette maladresse de la part de notre entourage fait que l'on se sent souvent seul face à notre souffrance, face à ce que l'on traverse. On se dit mais personne ne comprend, c'est pas possible. Il ose me dire des trucs comme ça alors que je suis en train de vivre l'impensable, l'imaginable. Je suis déchirée, je suis anéantie, je suis vide intérieurement et je ne peux pas imaginer que je puisse aller me changer les idées à l'extérieur, en soirée ou ailleurs, alors que je suis en train de traverser quelque chose d'extrêmement douloureux. Nous sommes de toute façon, par définition, seuls face avec ce que nous traversons. Nous sommes seuls face à notre souffrance.
Nous vivons notre propre souffrance intérieure, nous traversons notre propre processus. C'est très important de comprendre ça. Pour ne plus en vouloir aux personnes qui ne savent pas ce que nous vivons, ce que nous traversons. Et qui peuvent être parfois maladroits dans la façon dont ils nous abordent. D'où l'intérêt, quand c'est possible évidemment, de dire ce que l'on ressent, ce qu'il en est pour nous, où on en est. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des siennes. Je ne vais pas refaire la vidéo, hein. On considérera le direct. Et voilà, donc pour terminer, voilà, je pense que c'est très important, voilà, de comprendre ça, que nous sommes seuls face à la souffrance que nous traversons et qu'il ne faut pas accabler notre entourage pour autant s'il y a voilà, une méconnaissance et une maladresse qui peut parfois nous heurter quand il y a un tsunami émotionnel qui nous traverse et ce vide intérieur que nous pouvons ressentir face à la perte du lien et cet état dans lequel nous sommes face au deuil que nous traversons. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.